Elle n'avait que 16 ans, et déjà condamnée à mort. Pas pour un crime, pas pour un complot, pas pour une trahison évidente. Non, Jane Grey allait mourir parce qu'elle avait dit oui. Oui à une couronne qu'on lui avait tendue comme un piège, oui à un destin qu'elle n'avait jamais souhaité. Et ce oui allait faire couler son sang sur les pierres froides de la Tour de Londres. Le 10 juillet 1953, les cloches de Londres ne sonnent pas pour la joie. Elles sonnent pour la peur. Une proclamation circule. Lady Jane Grey est la nouvelle reine d'Angleterre. Le peuple ne comprend pas. Où est Marie Tudor, la fille du roi Henri VIII? Pourquoi cette jeune fille inconnue, à peine sortie de l'enfance, apparaît-elle sur le balcon royal, tremblante, les yeux pleins d'effroi? Il n'y a pas de liesse, juste du froid, car ce couronnement n'a pas le goût de la légitimité, mais celui de la conspiration. Pour comprendre cette tragédie, il faut remonter aux derniers jours du roi Édouard VI, un adolescent de 15 ans, protestant fervent et gravement malade. Il sait qu'il va mourir. Et il sait que sa demi-sœur Marie, catholique inflexible, est la prochaine héritière selon la loi. Mais dans l'ombre, d'autres forces sont à l'œuvre. John Dudley, duc de Northumberland, conseiller ambitieux et beau-père de Jane, a un autre plan. Imposer une reine protestante sous son contrôle. Jane Grey devient alors l'arme d'un coup d'État déguisé en succession royale. Jane, douce et érudite, est piégée. On la force à épouser Guilford Dudley, fils du duc. Elle ne veut pas. Elle pleure, résiste, supplie. Mais ses parents l'écrasent. Ils parlent de devoir, d'obéissance, de foi. Elle cède. Le roi meurt. La machine infernale se met en marche. Jane est proclamée reine. Elle ne règne pas. Elle subit. On la vêt de soie, on l'enferme dans la tour de Londres, on lui dicte des ordres. Sa propre signature sur l'acte de succession devient une corde autour de son cou. Dans le pays, la colère gronde. Marie Tudor, informée du complot, réagit vite. Elle mobilise, rallie les nobles, promet de restaurer l'ordre et la vraie foi. Des milliers se joignent à elle. En quelques jours, le vent tourne. Northumberland est abandonné par ses alliés. Jane, qu'il voulait contrôler comme une marionnette, devient soudain un fardeau inutile. Et Jane, pendant ce temps, elle prie. Elle ne comprend pas, elle ne commande rien. Elle reste cloîtrée, docile et inquiète. Chaque jour apporte une rumeur plus sombre. Marie approche, les soldats désertent, la foule réclame justice. Le 9e jour, tout s'effondre. Jane est arrêtée, son règne est terminé. Mais le piège, lui, est refermé. Elle aurait pu être graciée. Marie est sa cousine. Elle sait que Jane n'a pas cherché le trône. Mais le pouvoir, une fois conquis, a besoin de sacrifices. Le peuple veut un exemple. Et les nouveaux conseillers de Marie veulent envoyer un message. On ne trahit pas la légitimité sans en payer le prix. Jane est enfermée dans la tour. Elle écrit, médite, pardonne à ses bourreaux. Elle ne crie pas, elle ne fuit pas. Elle accepte son sort comme une martyre. Elle est devenue le symbole d'un royaume divisé, d'une foi en guerre, d'une jeunesse sacrifiée sur l'autel de l'ambition. 9 jours de règne. Et une éternité de silence. La tour de Londres n'a jamais été si silencieuse. Dans cette forteresse grise, entre les murs humides chargés d'anciens soupirs, Jane Grey attend. Non pas une libération, mais une décision. Son règne est fini, mais son sort n'est pas encore scellé. On l'a dit reine déchue, mais aux yeux de certains, elle reste une menace vivante. Et tant qu'elle respire, la guerre des trônes n'est pas terminée. Marie Tudor, maintenant proclamée officiellement reine, entre dans Londres sous les acclamations. Les cloches, cette fois, sonnent vraiment. Les rues sont pleines, les visages soulagés. Pour beaucoup, l'usurpatrice est tombée et l'ordre est restauré. Mais dans les salons du palais, les débats font rage. Que faire de Jane? Certains suggèrent la clémence. Après tout, elle n'est qu'une victime. D'autres insistent, elle est un symbole du soulèvement protestant, un pion qui pourrait encore servir. Et les symboles, dans les temps de guerre religieuse, sont dangereux. Jane, elle, ne demande rien. Elle lit, elle écrit, elle prie. Parfois, elle aperçoit la Tamise à travers les barreaux. Parfois, elle entend les bruits d'exécution au loin. Elle sait que son destin ne lui appartient plus. Même son mari, Guilford Dudley, est enfermé dans une autre cellule. Il ne se voit plus. Les jours passent. L'Angleterre change de visage. Les prêtres catholiques reviennent. Les anciens conseillers d'Édouard sont arrêtés. Le pays se prépare à retrouver l'ancienne foi et à faire payer les erreurs du passé. Northumberland, l'homme à l'origine du complot, est le premier à tomber. Capturé, jugé,
exécuté. Il tente de sauver sa peau en se convertissant au catholicisme à la dernière minute. En vain. Son sang coule sur la place publique, et avec lui, c'est tout un réseau de conspirateurs qui tombe. Le nom de Jane revient sans cesse. Certains la défendent, d'autres la condamnent. Chaque mot dans ses procès est une lame suspendue au-dessus de sa tête. Puis, un miracle semble surgir. Marie, influencée par son conseiller espagnol Simon Renard, envisage de lui laisser la vie sauve. Elle fait preuve d'une étrange bienveillance. Jane ne sera pas exécutée. Elle restera simplement prisonnière à vie. L'ordre est donné. Jane apprend la nouvelle en silence. Elle pleure, discrètement. Un souffle d'espoir, enfin. Mais ce souffle est de courte durée. En janvier 1554, un nouveau soulèvement éclate. La révolte de Thomas Wyatt. Son objectif ? Empêcher le mariage de Marie avec Philippe II d'Espagne, un prince catholique. Les protestants craignent une invasion espagnole, une répression sanglante. Et parmi les rumeurs, une idée folle revient sans cesse. Libérer Jane, la restaurer sur le trône, faire d'elle la reine d'un royaume protestant renouvelé. Jane n'a rien à voir avec cette révolte. Elle est dans sa cellule, ignorante du tumulte. Mais pour Marie, l'excuse est parfaite. Si Jane reste en vie, elle sera toujours une menace potentielle. La rébellion lui donne la justification politique qu'elle attendait. Elle signe. L'ordre est clair, froid, inévitable. Jane Grey doit mourir. La date est fixée. Le bourreau est choisi. Jane reçoit la nouvelle sans trembler. Elle demande 3 jours pour se préparer. 3 jours pour dire adieu à ce monde. 3 jours pour écrire, prier et pardonner. Le 12 février 1554, Londres s'éveille sous un ciel de plomb. L'air est immobile, comme si le vent lui-même retenait son souffle. Dans la tour, un pas résonne dans les couloirs de pierre. Jane Grey, 16 ans, s'avance en silence vers son dernier matin. À ses côtés, un chapelain lui tient la main. Personne ne pleure. Pas encore. Car Jane a décidé de mourir en reine. Digne, calme, inébranlable. Dans la cour intérieure, un échafaud a été dressé. Des soldats encerclent la place. Quelques nobles regardent depuis les fenêtres. Le peuple, lui, est tenu à distance. Trop de sympathie pourrait naître de cette image. Une enfant offerte à la hache. Une silhouette fragile sous un ciel gris. Voilà ce que l'histoire retiendra. Avant elle, ce matin-là, son mari Guilford Dudley a été exécuté. On l'a traîné hors de sa cellule. Il a crié. Il s'est débattu. Puis, d'un seul coup, sa tête est tombée. Jane n'a pas vu la scène, mais elle a entendu le tumulte. Elle a su, et elle a prié plus fort. Quand son heure arrive, elle sort, accompagnée de 2 femmes. Elle porte une robe noire simple, un petit livre de prières à la main. Elle s'agenouille devant l'échafaud, regarde la foule de soldats, puis elle parle. Sa voix est claire, posée, presque irréelle. « Bonnes gens, je suis venue ici pour mourir. Non point parce que j'ai désiré la royauté, mais parce que j'ai été trompée. J'ai accepté ce que je ne comprenais pas. Je meurs, donc, en chrétienne, et je vous pardonne tous. » Elle tend le livre au chapelain, retire ses gants lentement. Un instant d'hésitation. Ses yeux cherchent le billot. Elle ne le trouve pas tout de suite. « Où est-il » murmure-t-elle, presque perdue. Une des femmes l'aide à se placer. Elle bande elle-même ses yeux. Puis elle pose sa tête sur le bois froid. Silence. Le bourreau lève sa hache. Et dans une seconde suspendue hors du temps, le destin d'une reine de 9 jours est scellé. La tête tombe. Le sang coule. Mais dans l'esprit de ceux qui ont assisté à l'exécution, ce n'est pas la fin d'une usurpatrice. C'est le sacrifice d'une innocente, une martyre. Une jeune fille est sacrifiée pour des jeux de pouvoir qui la dépassaient. Et ce sang-là, l'Angleterre ne l'oubliera jamais. Son corps est enterré sans cérémonie dans la chapelle de la tour. Pas de pierre tombale, pas de fleurs. Mais déjà, des voix s'élèvent. Des témoins racontent son calme, sa foi, sa force. Des pamphlets circulent. Dans les foyers protestants, son nom devient prière. Et dans l'ombre, les opposants à Marie murmurent « Elle était la vraie reine ». Mais Jane, elle, repose en paix. Elle n'a plus à porter les mensonges des puissants. Elle n'est plus ni pièce ni pion. Elle est devenue ce qu'elle avait toujours voulu être, libre. Jane Grey est morte, mais son silence parle encore. Son règne a duré 9 jours. Son agonie, 33. Mais son souvenir, lui, traverse les siècles. Car dans l'histoire sanglante de l'Angleterre, son nom ne figure pas seulement dans les chronologies. Il s'imprime dans les consciences, comme celui d'une jeune fille qu'on a fait reine pour mieux la tuer. Marie Tudor
après l'exécution de Jane, croit avoir éteint une révolte. Elle espère que le sacrifice d'une enfant suffira à cimenter son trône. Elle épouse Philippe II d'Espagne, ramène le catholicisme, brûle les hérétiques et gagne le surnom qui la hantera à jamais, Bloody Mary. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que le sang de Jane n'efface pas le crime, il le grave. Dans les décennies suivantes, le visage pâle de Jane Grey devient celui d'une martyre protestante. Les gravures la montrent enchaînée mais sereine, les yeux levés au ciel, une Bible contre le cœur. Les poètes, les penseurs, les prédicateurs l'évoquent comme une sainte laïque, une victime de l'intolérance, une preuve que même les plus innocents peuvent être broyés par la machine du pouvoir. Quand Elizabeth Eyre monte sur le trône après la mort de sa sœur Marie, elle tente d'effacer l'horreur. Elle interdit qu'on parle trop de Jane, mais elle ne peut l'ôter des mémoires. Jane devient un murmure transmis de génération en génération, un avertissement, une prière, une question sans réponse. Et si elle avait vécu? Et si c'était elle, la vraie reine, une souveraine érudite, tolérante, éclairée? Mais Jane ne reviendra pas. Son histoire ne peut plus être changée. Elle est figée, comme dans ces portraits qu'on a peints après sa mort, où son regard fixe l'éternité sans colère, sans haine, mais avec cette tristesse tranquille de celles et ceux qui ont compris trop tard qu'ils n'étaient que des pions sur un échiquier cruel. Et pourtant, Jane Grey n'a jamais été une simple victime. Dans ses derniers jours, elle a trouvé une forme de grandeur. Elle n'a pas supplié, elle n'a pas dénoncé, elle a prié pour ses bourreaux, elle a pardonné aux siens, elle a porté sa condamnation comme une reine porte une couronne, sans trembler. C'est là peut-être le cœur de son héritage. Jane n'a pas régné par décret, ni par la force, ni par le sang. Elle a régné par la droiture. Et dans cette Angleterre du XVIe siècle, où les trônes se gagnaient à coups d'épée et se perdaient à coups de hache, elle fut une anomalie, une souveraine sans armes, une lumière dans la tourmente. Aujourd'hui encore, dans la chapelle Saint-Pierre aux Liens, à l'intérieur de la tour de Londres, une simple plaque porte son nom. Jane, Dame Grey, décapitée, 1554. Rien d'autre. Pas de titre royal, pas de louange, juste un nom, gravé dans la pierre. Mais dans l'esprit de ceux qui écoutent encore, une autre phrase résonne. La reine de 9 jours, immortelle pour toujours.